l'emplacement du jardin des moines de l'abbaye de Saint-Melaine, la ville de Rennes décide au cours du Second Empire, au milieu du XIXe siècle, d'aménager un grand parc paysager, comme toutes les villes de France les connaissent à cette époque-là. Ce sont les frères Buller qui vont être désignés en fait, pour aménager ce jardin. Et très vite, sur près de 10 hectares, ils vont concevoir un jardin agrémenté de parterres à la française, de jardins à l'anglaise, et puis plus tard de grottes et d'aménagements pittoresques. C'est Jean-Baptiste Marteneau, l'architecte de la ville, qui va concevoir l'agri monumental, mais aussi ce qu'on appelle les fabriques, c'est-à-dire la serre, la volière, le kiosque à musique. Et puis Charles Lenoir, qui était enseignant à l'école des beaux-arts de Rennes, avec ses élèves, va réaliser toute la statuaire. Et on a notamment de grands groupes sculptés, comme Diane Chasseresse ou encore Mercure enlevant Eurydice, qui sont présents dans ce jardin du Tabor, un jardin exceptionnel. Sur ce plateau supérieur, on a un jardin à la française qui se caractérise finalement par cette régularité des parterres, agrémenté aussi par 2 bassins qui sont en activité et qui font face à un élément important du parc que sont les serres. Et de ces serres subsistent finalement les 2 orangeries d'origine qu'on voit à chaque extrémité. Toute la partie centrale, elle, a été détruite lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est une belle armature en fait en métal et en verre et qui a été reconstruite par Yves Lemoine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 1950-1960. À l'extrémité est du parc, Denis Buller a imaginé l'implantation d'un jardin botanique qui va beaucoup servir au début du XIXe siècle pour les étudiants de l'école de médecine et de sciences. Et ce jardin botanique est implanté sous une forme circulaire et sur les pourtours, on a ces massifs de rosiers exceptionnels ici dans ce jardin du Tabor, puisque ce sont près de 1000 pieds de rosiers de collection qui sont implantés à cet endroit. Toute la partie centrale du parc est aménagée comme un parc dit à l'anglaise, donc c'est un jardin paysager où on a ces grandes coulées vertes sur lesquelles vont pousser des essences exotiques, parmi lesquelles on a ces cèdres bleus de l'Atlas, ces conifères, ces séquoias, qui sont la marque même de la création de ce parc du Tabor, en plein milieu du XIXe siècle et sur cette deuxième moitié du XIXe siècle. À l'extrême fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on va aménager la dernière partie du jardin du Tabor, qui se trouve sur le site des Catherinettes, en bordure de la rue de Paris. Et il manquait au jardin une cascade digne de ce nom, ainsi qu'une grotte, ce qui va être réalisé ici grâce à la déclivité du terrain. Et cette cascade a pu être remise en eau au cours de ces dernières années, ce qui fait revivre aussi cette partie du jardin du Tabor.